On ne parle que de ça pendant les 24 heures moto qui se déroulent ce week-end au Mans. Une femme va sans aucun doute vivre encore plus intensément que les autres cette course. Elle est avec nous en direct. Véronique Mondy, bonjour. Merci d'être en direct via Skype Oui, et bonjour. depuis le circuit Bugatti du Mans avec nous au Figaro. C'est votre première participation à cette course mythique. On va préciser que vous n'y participez non pas comme pilote mais comme patronne d'une des 58 équipes en lice, le Team Véro. Une femme à la tête d'une équipe de pilotes et de motards, ce n'est pas banal. Comment vous êtes arrivée jusque-là ? Depuis plus de 10 ans maintenant, j'organise des journées circuits, donc des entraînements pour les pilotes. Et puis, au bout d'un moment, on nous a demandé, avec mon ami, d'être chef de stand, chef mécano pour lui, sur des teams de 24. Donc, on a fait les 24 heures de Barcelone 2 fois, le bol d'or. Et puis, ça mûrissait dans la tête, pourquoi pas nous? Et puis, il y a 1 an et demi, on a lancé le truc et je pensais vraiment pas arriver au bout. Et là, nous voir là, je commence juste à réaliser, on est mercredi, je commence juste à réaliser qu'on est dans le bain, là, ça y est, on y est. Est-ce que vous diriez que dans votre cas, être femme dans un univers aussi masculin, ça a été un avantage ou au contraire, les obstacles ont été beaucoup plus difficiles à surmonter ? Alors, dans certains cas, ça peut être un avantage. Bon, avec un sourire, voilà, ça passe. Il y a des petites choses qui peuvent passer un petit peu plus à côté. Après, quand c'est pour commander des choses, des pièces spécifiques et tout ça, quand on commence à parler aux hommes, bon ouais, c'est une femme, elle y connaît rien, sauf que j'ai un minimum de connaissances quand même. Les Donc clichés, je me suis pas lancée dans l'aventure. C'est ça. Il y a encore beaucoup de machos, on va dire, dans ce monde-là, puisque c'est 99% masculin. Même s'il y a des femmes derrière, tout ce qui est à l'intendance et tout ça, on prend des femmes parce que c'est elles qui savent faire la cuisine, hein, mais c'est en tant que chef responsable, c'est bien vu, mais on les évite. Donc là, oui. Comment vous appellent les membres de votre team ? Est-ce qu'on vous appelle la patronne, la chef, la capitaine ? Ouais. Non, la patronne. La patronne, la chef, the boss. Voilà. Donc je pense que ils ont chacun leur petit nom. On verra après. J'ai pas mis de nom spécifique sur ma veste. Donc après ils savent à qui demander quand il y a une question. Donc sinon c'est Véro. Beaucoup de personnes se sont interrogées autour de moi quand je leur ai parlé de cet entretien avec vous. Pourquoi les femmes ne partagent-elles pas le circuit avec les hommes pendant la compétition sur la piste ? Alors on peut. Mais seulement les hommes roulent tellement vite, enfin plus vite. Il y a des femmes qui roulent vite, mais il y en a très très peu. Et c'est aussi l'endurance. Donc je pense qu'en tant que femme pilote, il y en a déjà eu, il y en a déjà eu qui ont fait les 24 et tout ça. Alors j'ai pas souvenir si elles avaient fini ou pas, mais c'est très très dur physiquement. Et je pense qu'une femme, à moins qu'elle soit entraînée depuis des années et des années, mais je pense que si ça avait été possible, il y aurait des femmes qui l'auraient fait. Donc c'est plus une histoire on est physiquement plus faible. Donc c'est une histoire de capacité physique plus qu'une histoire de règlement et de... Ah oui, bien sûr. Ah non, le règlement n'interdit pas les femmes de participer. Ça peut être une femme, il y en a eu l'année dernière. Bon, elles ont fait 1 heure, je crois, elles ont cassé je sais plus quoi. Mais le règlement n'interdit pas les femmes en tant que pilotes. Mais moi, je me voyais pas commander des femmes. Vous préférez commander des hommes ? Non, c'est... Oui, j'en ai, on va dire, entre 100 et 120 chaque journée d'entraînement. Ça se passe très bien. Et avec une femme, j'ai très peu d'amis. Donc, d'amis avec d'amis femmes. Oui. J'en ai, bien sûr, mais j'ai beaucoup moins d'affinité avec les femmes qu'avec les hommes. Bon, ce qui est normal, mais voilà. Je pense que j'arrive beaucoup mieux à gérer les hommes que les femmes. On entend, quand vous parlez, toute votre détermination et votre passion, en tout cas tout ce que vous mettez dans la moto et dans la gestion et le management des équipes qui vous entourent. Qu'est-ce qui représente cette participation particulièrement à cette course mythique des 24 heures moto ? Ça représente énormément, ça représente 1 an et demi de vie personnelle de côté, on va dire, parce que même si je fais l'aventure avec mon mari, on n'est pas mariés, mais c'est tout comme ça fait 10 ans qu'on est ensemble.
Je pense que s'il n'avait pas été là pour préparer les machines et tout ça, ça n'aurait pas été possible. Hein. Je n'aurais pas pu monter ça toute seule et trouver des mécanos en plus pour le faire. Donc c'est vraiment une affaire de famille depuis 1 an et demi. Quasiment la seule conversation qu'on a, c'est les 24. C'est trouver des sponsors, c'est les 24, dès qu'on rencontre quelqu'un, alors les 24. Donc même si on ne veut pas en parler, en fait, on est tellement dedans que c'est obligé qu'à un moment, on en parle. Donc c'est les 24 depuis 1 an et demi, en fait. Mais au-delà de l'intendance au quotidien, de la gestion de la course au quotidien, est-ce que le symbole que représentent les 24 heures moto, est-ce que ça vous touche? Est-ce que vous en êtes ému d'être là aujourd'hui, d'être présente physiquement? Oui, bien sûr, parce que on va dire que le bol d'or, c'est une 24 heures aussi, c'est très gros et tout, mais pour moi et pour beaucoup de teams, vraiment le gros but, c'est de faire les 24 heures du Mans, quoi. Les 24 heures du Mans, c'est la première course. Après, il y a le bol d'or, il y a les 24 heures de Barcelone qui sont pas dans le championnat, mais là, on est vraiment dans une course du championnat du monde et les 24 heures du Mans, quoi. C'est mythique, c'est le bout, c'est le bout du truc, c'est faire les 24 heures du Mans. On peut faire Barcelone, on peut faire le Manicourt, mais vraiment la course ultime, c'est les 24 heures du Mans. Parce que c'est une course qui est beaucoup plus dure, alors pas physiquement ou quoi, mais à organiser, c'est beaucoup plus strict, c'est beaucoup plus carré. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est vraiment le but ultime, faire les 24. Quel est votre objectif sur cette course-là? Passer le damier. Passer le damier de fin. Donc dimanche à 15h. C'est ça. Vous concourez avec une Suzuki GS XR 1000, qui est une moto japonaise. Pourquoi vous avez fait ce choix? Alors, moi, je suis pro Honda, on va dire. J'aime bien les Honda, la Repsol et tout ça, c'est joli. Mais je me suis rendu à l'évidence que la Suzuki, même si c'était une vieille moto, entre guillemets, qui n'a pas été révolutionnée depuis 2009-2011, c'est une moto qui a fait ses preuves, qui est endurante. Et on peut juste la mettre en stock, puisque nous, on est en catégorie stock. Il y a 3 catégories. Hein. Il y a stock où on n'a pas le droit de toucher au moteur. La catégorie WC, où on peut faire un peu de préparation. La catégorie Open, là où on peut faire beaucoup plus de choses. Mais la Suzuki, on peut partir même avec une fourche d'origine, un amortisseur d'origine. On pourra déjà commencer à faire des petits chronos, mais on pourra rouler. Alors que d'autres motos, il faut leur mettre plein de choses. Et Honda, entre guillemets, on voit beaucoup plus de Honda ou les autres marques qui ont des problèmes de boîte, des problèmes que la Suzuki. Alors, je dis pas qu'on n'aura pas de problème, hein, parce que on peut en avoir. Mais on est parti avec une moto qui a déjà fait ses preuves depuis des années et des années, et voilà, qui est beaucoup plus fiable. Sachant que mon ami, ayant travaillé chez Suzuki France, est pro Suzuki, je ne voyais pas le mettre sur des Honda à préparer parce que je pense que ça aurait été très difficile. On comprend. 4 pilotes vont pouvoir piloter cette moto. On va les citer. Il y a Christophe Brard, Jean-Christophe Charlier, Mathieu Peters et Maxime Orger. Vous allez, on imagine, les suivre pendant ces 24 heures. C'est une course d'endurance. Est-ce que vous allez malgré tout pouvoir fermer l'œil un peu? Ah non, pas du tout. Non, on se lève à 6h30 ou 7h samedi matin. Oui. Et le prochain dodo, on va dire, ça sera dimanche soir quand tout sera remballé et qu'on pourra se poser devant un petit verre de coca, se dire ça y est, on l'a fait. Bon, avant on pleure, voilà, mais voilà, ça sera. On va dire que c'est plus du 24 heures puisque ça va être 7h samedi matin jusqu'à au moins 20h, 21h dimanche soir. Qu'est-ce qui sera le plus Pardon. Oui. Non, sachant que on a 4 pilotes, mais il y en a que 3 qui participent. Hein. Oui, il y a un pilote de rechange au cas où. Voilà, c'est Maxime Orger qui sera. Le pilote, voilà, c'est ça. Mais le pilote de rechange n'a pas le droit de rentrer dans la course à partir du départ. C'est-à-dire qu'à 11h samedi matin, on doit définir les 3 pilotes qui prendront part à la course. Et le 4e, on s'en sert plus. Hein. Terminé. Il peut pas être là. Oui, non mais voilà, il peut pas, même si un pilote qui se blesse, il peut pas venir. Il est pilote de réserve si on a un problème dans la semaine. Mais à partir de 11h le samedi matin, il peut aller dans un autre team puisqu'il aura fait ses chronos de référence. Si un autre team en a besoin, il peut partir dans un autre team. Mais nous, on n'en aura plus besoin. Donc la course démarre avec 3 pilotes maximum. Oui. Voilà, c'est ça. Et s'il y en a un qui se blesse, qui a une chute ou quoi, ils peuvent finir à 2. Mais on ne pourra pas prendre notre pilote de réserve, il n'existe plus. On doit finir, on commence à 3, on finit à 3, 2, 1, mais on ne peut pas prendre le pilote de réserve. Qu'est-ce qui sera le plus difficile à vivre pour vous
L'attente, les 24 heures. Les 24 heures, de se dire, faut faire attention à ce qui. Alors, quand ils vont rentrer, s'il y a une chute, gérer changement de carénage et tout ça, les problèmes qu'il peut y avoir. Parce que c'est pareil, on a 2 motos, mais à partir du départ, on n'a plus le droit de prendre la deuxième moto. On a une moto pour faire la course. On peut pas, si on a des carénages de cassés ou quoi aux caisses, on change les pièces, on a de la pièce de rechange, mais on ne peut pas changer de moto. Merci beaucoup, Véronique Mondy. Merci encore de nous avoir accordé cet entretien. Je sais que ces dernières journées ont été très chargées pour vous. On vous souhaite le meilleur, évidemment, pour cette course des 24 heures moto qui se déroule donc ces 9 et 10 avril ce week-end sur le circuit Bugatti du Mans. Merci encore.